Encore un effort. De là-haut, on pourra voir toute l'île. J'espère vraiment que ce n'est pas l'île aux animaux, parce que ce n'est pas comme ça que je l'imagine. Trop de vent, trop froid, et pas assez exotique. Oh, je ne la trouve pas si mal, moi. Cette île. La vache, aide-moi. Merci. Il y a d'autres fous sur cette île ou vous êtes le seul? Non. Il y a seulement le berger et tout son troupeau de moutons. Ouf, au moins on est sûr qu'on n'est pas sur l'île aux animaux. Ah, et il y a aussi la plus belle brebis du monde. C'est votre petite amie? Non. Pas tout à fait, non. Pas encore, quoi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler, mais c'est-à-dire, Laissez tomber, j'ai compris. Vous en êtes fou amoureux, mais vous êtes trop timide pour le lui dire. Oh non, non, pas du tout. Enfin, oui, je suis désespéré. J'ai peur qu'elle finisse par tomber amoureuse d'un autre bélier moins timide. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est votre jour de chance. Je suis un expert en séduction. Vous êtes charmante, mademoiselle. Que diriez-vous d'une petite balade au clair de lune? Tu m'avais caché tes talents de séducteur. Tu vois? Leçon numéro 1. Être sûr de son charme. Mais bien sûr, c'est plus facile quand on en a. Fais comme moi. Allez! Souple sur tes pattes. Léger. Non, plus léger. Roule des omoplates. Et maintenant, propose-moi une balade au clair de lune. Une balade? La nuit? Mais c'est impossible. La nuit, tout le troupeau est parqué dans la bergerie. Et alors, vous pouvez quand même sortir. Personne n'a jamais essayé. On n'y pense même pas. Bon, passons à la leçon numéro 2. Lutter contre son instinct. Il faut que tu développes ta propre personnalité, que tu te démarques, que tu penses par toi-même. Super idée. Je vais en parler aux autres. Non! Penser par soi-même, c'est justement ne pas en parler aux autres. Oui, mais il faut bien que je leur demande leur avis. C'est pas gagné. C'est pas grave, on avance. Et en attendant, on va s'occuper de cette horrible coiffure. Trop sapin de Noël. Trop balai brosse. Trop serpillière. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui. Ça vous dirait une balade au clair de lune? Hein? Tous les deux? Alors ça, c'est incroyable. C'est non? Oh, j'en étais sûr. C'est oui. J'en rêve depuis des années. Rendez-vous ce soir sur la plage. On dit que la lune y est encore plus belle. Bravo, tu as été absolument magnifique. Un vrai séducteur. Quand on ne tient pas debout, on se retrouve plein de boue. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Même un chat ne met pas 2 heures pour se laver. L'heure de son rendez-vous approche. On ferait mieux d'aller voir.
Il n'est pas là. Avec quel genre de savon tu t'es lavé? C'est le berger qui m'a tondu. Quelle drôle d'idée! Mes fermiers ne m'ont jamais fait une chose pareille. Et ça fait mal? Non, mais c'est une catastrophe. Pas question que j'aille à mon rendez-vous de ce soir sans poil. Pas question non plus de ne pas y aller. Il faut trouver une solution. J'ai déjà vu le fermier mettre de l'engrais sur les tomates pour les faire pousser plus vite. Ça marcherait peut-être sur lui. Et avec un peu de chance, ça laine aurait repoussé d'ici tout à l'heure. Je ne suis pas une tomate. Il a raison. Ce qui marche avec les tomates ne marche pas forcément avec les béliers. Mais enfin, il t'en veut le berger ou quoi? Tu as été vilain avec lui? C'est vrai quoi à la fin? Pourquoi est-ce qu'il t'a tondu? Ben, c'est normal. Les hommes n'ont pas de poils, alors ils utilisent notre laine pour tricoter des vêtements chauds. La voilà l'idée! On va faire comme les hommes et te tricoter un beau pull. Alors c'est bien compris. On te prévient si le berger arrive. Le berger arrive! Arrête de jouer, le chat! Essaye, toi. Vite, il faut fuir. Attends! C'est plus fort que moi! Oh, j'adore ce jeu! Alors, va chercher. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est quoi ce sifflement horrible? C'est le berger. Il nous appelle. Tous les moutons doivent rentrer dormir. Je fais toujours ce que demande le berger. Je suis un mouton. J'obéis comme les autres. Arrête! Je t'ai dit qu'il fallait lutter contre son instinct. Lutter contre son instinct? Tu veux dire comme celui de jouer avec des pelotes de laine? Le chat a raison. Cesse d'obéir comme un mouton. Et pense un peu par toi-même, sinon tu ne séduiras jamais ta brebis. Hé, les copains, si vous parlez tout le temps, mon pull ne va pas se tricoter tout seul. Tu te souviens, hein? Sois romantique et drôle. Et arrête de remuer bêtement la tête comme ça. Mais c'est le pull, il me pique le cou. Pourtant, c'est de la pure laine. Oui, mais je me demande si cette couleur est de saison. C'est ma belle brebis. Il a dû lui arriver quelque chose. Je vais bien, mais je me suis perdue dans ce labyrinthe. J'arrive. C'est de la folie. Tu risques de te perdre aussi. J'ai une idée. En avançant dans le labyrinthe, tu vas dérouler le fil. Et grâce à lui, tu retrouveras facilement ton chemin vers la sortie. J'arrive. L'idée de ton fil de laine, là, il y a une histoire comme ça dans la mythologie. C'est une certaine Ariane qui a aidé son amoureux, Thésée, je crois, à s'échapper d'un labyrinthe en lui donnant un fil qu'il devait dérouler derrière lui afin de retrouver son chemin. On a appelé ça le fil d'Ariane. Ariane. Tiens, c'est bizarre On est comme là. nom. Hein? Il a réussi! Mon pull. Quelle horreur. Tu sais, je n'attache pas d'importance à l'apparence, moi. C'est dépassé. Et l'important, c'est que tu sois le bélier le plus gentil et le plus courageux que je connaisse. Et ne t'inquiète pas, si moi je n'ai pas été tondue aujourd'hui, mon tour viendra bien un jour. Combien d'amoureux la lune a vu s'embrasser? Oh, je te connais, la vache. Tu es ému par cette belle histoire d'amour et tu sanglotes en cachette. Tu es trop romantique. Non, ce n'est pas ça. En fait, je me demandais quelle couleur sera à la mode l'année prochaine. Et puis,
J'ai les yeux qui me piquent. Sûrement le vent. Ouais, c'est ça, le vent. Espérons qu'il nous pousse vers l'île aux animaux. Après tout, il y a peut-être un beau taureau qui t'y attend. Tu es bête.